Bonjour frères et sœurs. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à deux passages, Marc chapitre 11 et aussi 1 Jean chapitre 5. Avant de lire, prions. Oui Seigneur, ta parole est une lampe pour notre route et nous en avons beaucoup de besoin. Aide-nous maintenant et sois présente, agis avec puissance pour nous montrer ta vérité et ton cœur et ouvrir nos cœurs aussi. On le prie au nom de Jésus. Amen. Marc, chapitre 11, à partir de verset 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. On recommence au verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et aussi 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Voici la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la prière est très importante, comme vous savez. Et c'est un grand privilège, n'est-ce pas, de savoir que ce n'est pas nous qui essayons de convaincre Dieu de nous écouter, c'est lui qui nous invite. Mes enfants, viens prier, frappe, demande, cherche, et avec beaucoup de promesses. Mais je crois que pour tout le monde, c'est quand même un sujet un peu difficile parce que nous ne sommes pas contents avec notre vie de prière. C'est toujours qu'on aimerait que oui, je veux prier plus, je veux prier mieux, je veux aussi voir plus de réponses
de mes prières. J'aimerais avoir plus de liberté dans mes prières. La prière est très importante parce que ça, c'est aussi un moyen où on prend possession les bénédictions de Dieu. Nous sommes bénis avec toutes les bénédictions au ciel en Christ, mais pour presque tout le monde, je crois, on peut dire que moi, je serais plus béni si j'ai prié plus. Nous sommes souvent faibles, mais c'est pas nécessaire. C'est comme Dieu, il a beaucoup de richesses et il dit seulement, mais demande. Et nous disons, oh non, c'est correct. Et dans notre vie spirituelle, surtout comme des individus et aussi comme Église, c'est vrai que ce que Jésus a dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Il n'y a pas de fruit spirituel sans la puissance de Dieu. Et alors, Saint-Marc, c'est une petite église, mais avec un très grand Dieu. Et un très grand Dieu qui aime faire de grandes choses par moyen de qui? Des petites personnes, des petites églises, parce que comme ça, le Seigneur, il reçoit toute la gloire. Alors, il y a beaucoup d'espoir. Ça ne dépend de nous, ça dépend de Dieu. Il est grand et il veut nous écouter. Alors, ce matin, on va regarder juste 3 choses au sujet de la prière. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à enseigner à propos de la prière et je ne peux pas enseigner toutes choses dans une prédication, mais le texte qu'on va lire, qu'on va étudier, il faut le prendre vraiment avec un bon cœur, comme on a vu la semaine passée, le dimanche passé, que nos cœurs soient de bonne terre pour recevoir la parole de Dieu. Alors, d'abord, une bonne prière qui est exaucée par Dieu, c'est une prière qui cherche la volonté de Dieu. Une prière qui cherche la volonté de Dieu. Combien de fois avons-nous demandé quelque chose de Dieu qui peut-être aujourd'hui on pense que c'était vraiment fou de demander ça à Dieu. Si vous avez des enfants, on sait que les enfants ils demandent les choses parfois très mauvaises. Pourquoi? Alors ce n'est pas un manque d'amour de la part des parents de dire non. C'est au contraire, c'est l'amour qui dit non pour ces demandes, ça. Et pour nous, souvent, on fait des demandes qui n'est pas bien, n'est pas bon. Alors, en Jacques 4, on lit, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. C'est avec un peu trop de courage
qu'on demande parfois quelque chose à Dieu pour nous aider dans un péché. Nous avons un désir qui ne vient pas de Dieu, un désir péchereux, et on demande, Dieu, mais aide-moi dans cela. Par exemple, on peut aimer de l'argent, c'est pas une bonne chose. On demande, mais Dieu, je veux plus de l'argent, c'est pour les sécurités, c'est pour ceci, pour cela. Et parfois on demande quelque chose à Dieu parce qu'on ne veut pas faire confiance à Dieu. On aimerait qu'il nous donne quelque chose et on peut mettre notre confiance en cette chose et pas en Dieu. Et après nous sommes déçus. Pourquoi? J'ai beaucoup de mal avec mes finances. Mais vous avez demandé une idole. Si les idoles, c'est pour nous, c'est vraiment pas souvent un vrai démon ou un faux Dieu. C'est quelque chose dans la création qui est bon, mais on aime cette chose trop. On essaie de remplacer Dieu par ces choses-là. Et c'est pourquoi Dieu il dit non à les demandes pour ceci. Moi, par exemple, avant que Géraldine et moi a commencé de se fréquenter, j'ai eu une bonne lutte avec Dieu pendant beaucoup d'années. Dieu, j'aimerais être marié. Je veux avoir un bon mariage pour ta gloire. C'était mon prière principale. Mais je voulais avoir le mariage trop fortement. Je voulais trouver mon identité, mon sécurité dans le mariage. Et Dieu, année après année, c'était non, 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 non. Et enfin, j'ai dit, ok, j'accepte. Si c'est ta volonté, c'est correct. Je me suis mis à ta volonté. Et voilà, 2 mois après, Géraldine est là et on est ici. Dieu, il a dit non jusqu'à le moment où mon corps était prêt pour cela. Et c'est souvent qu'on prie pour quelque chose, et même pour quelque chose, et pour une bonne chose, mais pour les mauvaises raisons, où Dieu, il sait que, mais ça, ce sera un piège pour toi. Et il dit non. Mais on peut prier avec assurance sur des choses qui est conformément à sa volonté, à sa volonté. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment de fixer cette verset dans 1 Jean 5 dans votre cœur, parce que c'est une chose pour... on arrive avec cette verset devant la porte du ciel. Seigneur, j'ai quelque chose que je sais, c'est selon ta volonté. Je demande cela avec assurance. Et pour savoir quelle est la volonté de Dieu, il faut aussi étudier la Bible, chercher la volonté de Dieu dans la prière, parce qu'on pense qu'on connaît la volonté de Dieu, et après Dieu, il nous montre que, c'était juste notre volonté qu'on a essayé à déformer ou camoufler d'être la volonté de Dieu. Mais si quelque chose est la volonté de Dieu, on peut prier avec assurance. Est-ce que vous voulez aimer Dieu plus? Est-ce que vous voulez avoir plus de paix? Est-ce que vous voulez marcher dans la foi? Est-ce que vous voulez être une lumière dans un monde sans lumière? Est-ce que vous voulez des choses qui sont selon le cœur de Dieu?
les choses pour lesquelles Jésus a donné sa vie, alors allez avec assurance, parce qu'il y a une promesse. Allez avec assurance et priez pour cela. Alors, première chose est, en priant, on cherche la volonté de Dieu. On est en Marc 11. Alors ici, c'est Jésus, il a cherché quelque chose à manger d'une figuier et il n'y avait rien. Et il a maudit l'arbre. Et très rapidement, l'arbre était desséché. Et les disciples étaient étonnés. Ouf. Parce que peut-être on peut dire, ah, stupide arbre, mais Jésus, il a dit non, tu es maudit. Parle avec puissance. Et ce n'était pas quelque chose sans raison, il y avait une raison pour laquelle il a fait ça, parce que c'était comme une parabole vivante liée au temple qui est devenu sans fruit. Mais c'est juste pour dire que les disciples étaient étonnés que, wow, maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Jésus a répondu, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Pour les disciples, c'était une grande chose. Oh, wow, l'arbre était desséché. Jésus dit, mais vous pouvez déplacer les montagnes, c'est rien, cet arbre. Avec la prière, ce qui est impossible devient possible, parce que pour Dieu, rien n'est impossible. En Matthieu 17, il y a un épisode où les disciples ont essayé de chasser un démon, mais ils ne pouvaient pas. Il a essayé de faire une bonne chose, c'est selon la volonté de Dieu, parce que Jésus lui-même, il les a envoyés pour chasser les démons et guérir tout le monde, mais il ne pouvait pas chasser ce démon. Et après, il demandait à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est quelque chose selon la volonté de Dieu. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Il faut chercher les bonnes choses, les choses selon la volonté de Dieu. Mais il faut aussi avoir la foi, la confiance en Dieu. Oui, on peut avoir une foi qui sauve, mais en même temps avoir une foi qui porte peu de fruits. Parce que oui, il ne faut pas avoir une grande foi pour être sauvé. Juste un petit foi, ça sauve. Mais combien notre foi est petite, si même un petit foi que peut déplacer des montagnes, mais notre foi, ça déplace peut-être un feuille. On peut avoir une foi qui sauve mais porter peu de fruits et avoir peu d'exaucement de prière parce qu'on ne saisit pas Dieu et ses promesses à deux mains, au lieu de le faire si timidement.
Si Dieu, il a fait une promesse, est-ce qu'on croit ce que Dieu a dit? C'est comme, peut-être comme Pierre, quand Jésus, il a marché sur l'eau. Viens. Il fallait que Pierre débarque. Pas juste comme, ok, on essaie, on met les pieds dans l'eau. Non, débarque. Il faut mettre plein de confiance en Dieu. Et est-ce que ce n'était pas vrai que beaucoup de fois notre façon de prier est comme ça? On ne croit pas vraiment que Dieu nous écoute. On ne croit pas vraiment qu'il va tenir ses promesses. Alors, on prie en général, parce que si Dieu ne fait rien, ok, c'est correct, parce que c'était trop général. On ne prie pas pour les grandes choses, parce que on n'attend pas grand chose de Dieu. Frères et sœurs, nous avons bien commencé en croyant en Jésus pour le salut. Mais continuons à vivre dans la foi. Vivre dans la foi. Hébreux 11 dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Il faut croire que Dieu, il existe. Si on est chrétien, on a au moins ceci, croire que Dieu, il existe, il a donné son Fils pour nous. Il faut aussi croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que vous croyez ça? Dieu récompense ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on prie comme ceci? Est-ce qu'on prie avec cette assurance que notre Dieu, il est un Dieu qui récompense ceux qui le cherchent, alors moi, je vais chercher Dieu, je vais chercher quelque chose selon sa volonté, et alors je sais pour vrai qu'il y aura une récompense. Même s'il dit non, il va le remplacer par une meilleure chose. Parce que c'est qui Dieu est. Il récompense ceux qui le cherchent. Même si parfois il faut attendre. Ça, c'est difficile. On aime juste frapper tout et oh, bonjour. Pas frapper, continuer à frapper. Parfois, Dieu nous laisse à frapper pour changer notre cœur. Alors, la foi donne gloire à Dieu. La foi dans la prière dit, Dieu, je sais que tu es qui tu dis. Tu es, je le crois et je fais ma demande dans ce sens. Tandis que l'incrédulité blasphème Dieu. Si on prie sans la foi, on blasphème Dieu. On dit que Dieu, il est menteur. Il a fait des promesses, mais je ne peux pas croire qu'il va tenir ses promesses. Est-ce que Dieu est menteur? Je crois que personne ici va oser de le dire. Mais avec nos actions, on le fait. Romains 8 dit que Dieu a donné son Fils pour nous. Ça, est-ce que c'est assez d'une preuve que Dieu nous aime, que Dieu, il est fidèle?
que Dieu va continuer à nous aimer. Si ça suffit pas, rien ne suffira. Dieu, il a donné son propre Fils pour nous. Il n'est pas menteur, il n'est pas un mauvais Dieu. Et aussi Dieu, il est un bon Père. Jésus dit, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Nous qui sommes pécheurs, nous savons comment faire donner les bonnes choses à nos enfants, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu, il est plus mauvais que nous? Ou est-ce que Dieu, il est parfait? Il est parfait dans son amour, dans sa fidélité. Il faut le croire à propos de Dieu. C'est qui il est. Alors, cherchez la volonté de Dieu et croyez, je veux dire, priez dans la foi, parce que ça, c'est puissance. Et dernièrement, c'est très, très important parce que il se peut que nos prières sont bloquées. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Ça, c'est dur. Je vous pose la question entre vous et Dieu. Contre combien de personnes êtes-vous en colère en ce moment? Je crois que pour nous tous, c'est pas zéro. C'est qui que vous n'avez pas pardonné? Moi, j'ai même fait une liste. Et chaque 2 ou 3 semaines, je relis la liste pour me demander, est-ce que j'ai pardonné cette personne ou est-ce que j'ai dit oui, Dieu, je pardonne cette personne et après, j'ai repris. Parce qu'on fait ça. Et bonne nouvelle, la liste vient plus petite, mais alors il y a quelqu'un qui fait encore une chose, alors la liste est encore une. Mais c'est juste pour dire que c'est difficile. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont fait du mal et même qui continuent à le faire. Et si on ne veut pas pardonner quelqu'un, c'est un grand obstacle. Nous qui sommes sauvés par la grâce, nous qui sommes pardonnés de beaucoup de fautes, est-ce qu'on ose s'approcher à Dieu au nom de Jésus? Mais on tient beaucoup de choses contre les autres. On va accepter le pardon, oui. On ne veut pas donner le pardon. Colossiens 3. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre un autre, pardonnez-vous
réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça, c'est un bon standard. Tout comme Christ vous a pardonné. Si vous allez à Christ pour le pardon, Seigneur, je suis vraiment désolé, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Quelle est la réponse chaque fois? Les enfants, tes péchés sont pardonnés. Je le jette dans l'océan, je ne pense pas à tes péchés. Tu es pardonné. Juste comme ça. Est-ce qu'on fait la même chose avec les autres? Si quelqu'un nous demande le pardon, est-ce qu'on le donne librement, comme nous avons reçu le pardon? Et en plus, on peut peut-être dire, mais oui, mais l'autre personne n'a pas demandé mon pardon. Il est pécheur comme toujours. Elle est pécheur comme toujours. Est-ce que vous êtes pardonné pour quelque chose que vous n'avez pas demandé de la pardon encore? Moi, je crois que la plupart de nos péchés est comme ça. Combien de péchés nous faisons chaque jour? Chaque jour. Et Dieu nous pardonne chaque jour. L'amour couvre beaucoup de péchés. Alors si Dieu nous a tant aimés, il faut aimer les autres aussi comme ça. Étendez le pardon que vous avez vous-même reçu. Vivez dans l'œuvre du Christ, en recevant son pardon, non seulement pour vous-même, mais aussi en acceptant qu'il a été donné à d'autres et que nous devons les accepter ainsi. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu et aussi réconcilier nous. Si on respecte la mort de Christ, il faut pardonner. Il faut pardonner. On ne peut pas approcher Dieu au nom de Jésus, mais on n'aime pas le nom de Jésus. On aime juste le nom de Jésus quand c'est pour notre bénéfice, mais pas pour un autre. Jésus, il donne un bon standard. Luc 6. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Même si quelqu'un se comporte comme votre ennemi, il faut faire quoi? Aimer, faites du bien, bénissez, priez. Pour votre liste, c'est une liste pour des personnes pour prier. Et ça, c'est dur. Pas juste, Dieu donne la repentance à cette personne parce que j'aimerais que cette personne va me chercher pour dire désolé. Oui, la réconciliation. Dieu bénit cette personne.
malgré tout ce que cette personne a fait contre moi. Donne ta bénédiction à cette personne. Toute bonne chose que tu veux, Seigneur, sois généreux. Ça nous aide de faire ça dans la présence de Dieu. On ne peut pas cacher notre cœur devant Dieu. Si on prie, Dieu bénit quelqu'un, mais dans notre cœur, il a juste haine. Non. Dieu, il le sait et nous le savons aussi. Mais c'est vraiment un bon exercice pour nous aider à pardonner. Pardonner et prier. Et le Seigneur, il sait que c'est difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a du mal, qui souffre, sans que Dieu le sait profondément? Moi, comme pécheur, si Almi tombe et a du mal, c'est moi qui expérience la douleur aussi. Je n'aime pas ça. Moi qui suis pécheur, est-ce que je suis meilleur que Dieu? Est-ce que je suis mieux que Dieu? Non. Dieu connaît ses enfants. Et quand il nous demande de pardonner, il sait. Il comprend que c'est difficile. Il connaît notre douleur. Et c'est selon la volonté de Dieu. Alors si on prie, Dieu aide-moi de pardonner, on va sûrement être exaucé. Que le Seigneur nous aide à prier mieux en cherchant sa volonté, en croyant et en pardonnant. Amen. Prions. Notre Père Céleste, merci que tu as parlé clairement avec nous. Aide-nous d'accepter ta parole. Donne-nous la force et l'amour. Tu nous aimes. Tu nous as pardonné. Et ça, c'est notre vie. Merci pour ce cadeau et aide-nous de vivre dans la lumière de ce cadeau. On le prie au nom de Jésus. Amen.